Yo tout le monde, c'est OTK. Aujourd'hui, petite vidéo de deck profile. Donc j'essaierai de faire plusieurs vidéos dans la semaine car je suis toujours en vacances et je voudrais faire des vidéos. Donc voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo de deck profile Shadow. Il y a, on va dire 5 proxys et puis il est fini en gros, à peu près. Et donc j'aimerais juste des avis avant que je recherche les cartes, juste pour que vous me dites si elle est bien ou pas. Donc je joue la version Mage Artist, donc avec les clowns et tout ça. Je trouve que c'est l'une des meilleures versions et donc voilà quoi. Donc on va passer au deck. Donc 3 mathématiciens. Donc en même temps ça fera un petit coup de pub pour mes recherches. Donc mathématicien foolish du deck, donc c'est très très fort. Donc, et draw 1 quand il est détruit au combat, donc voilà, en x3 normal. J'en charge 2. Après la base Shadow que tout le monde joue, donc 2 hérissons, 2 squamat, 2 falco, 2 beast et 2 dragons. Le dragon je reçois normalement, donc voilà. C'est le quota normal, il y en a qui jouent des fois 3 de chaque, mais, ou 3 de certains, comme le hérisson, tout ça. Moi je trouve que 2 de chaque c'est suffisant. Donc voilà, donc rien à dire sur les shadows, les effets vous les connaissez tous normalement. Un buble, pourquoi un buble? Vu que je joue la version mage artiste, c'est très très fort de faire buble avec le mage artiste terre pour faire un lion naturia tout simplement, c'est fort. Ça permet de faire la combo de Winda Lion contre Shadow, c'est très très fort. Parce que déjà d'une, il pourra pas faire invocation spé de ses fusions. Et puis en même temps, il peut faire qu'une invocation spé par tour. Donc c'est très très fort. 2 illusionnistes d'effet contre tous les decks, c'est très très fort. Un Réo contre tout ce qui est tuto, nécrose, bon voilà. Un BLS. BLS car on joue beaucoup de light et pour finir la game, faire un TK, c'est toujours bon à prendre. Alors là, c'est là où vous allez être surpris, où vous allez sûrement tous mettre en commentaire vos avis et tout ça. C'est sur le quota des clowns et des mages artistes. Donc je vais vous montrer mon quota et vous allez dire ce que vous en pensez. Donc je joue 3 mages artistes comme ça, donc lui, ça empêche déjà le burn, donc ça empêche les dommages de burn, ça empêche les attaques en la défaussant et tout, et elle a un effet de tuto, donc moi personnellement je la vois à 3. Après il y en a qui peuvent l'avoir à 2, mais bon, moi perso je la préfère à 3. Et après je joue 2 clowns comme ça, et 2 clowns comme ça. Celui-là il place l'OTK facilement. Donc voilà, mon quota c'est 3 du monstre qui se défausse, 2 de clowns et 2 majartistes comme ça. Donc dites-moi si c'est un bon quota, un beau ratio plutôt. Si vous voyez quelque chose qui est louche que je pourrais remplacer ou mettre. Mais moi personnellement c'est ça que j'aime bien. Après c'est à vous de me le dire en commentaire. Après en spill, donc magie. 3 fusions Shadow. Il y en a qui la jouent à 2, moi je la joue à 3. C'est très très fort, ça fusionne dans le deck quand l'adversaire sort un monstre sorti de l'extra deck, donc c'est juste très fort. 3 ailes Shadow Fusion, donc j'en recherche une. Ça permet de placer l'OT4 très rapidement aussi. On attaque, il fait force du miroir, on chaîne ça, on fait un Winda, comme ça Winda reste sur le terrain et force du miroir passe à la casserole. Bon, il y a plein de petites combos assez sympas comme ça. Un foolish, une fusion instant, alors ça c'est ma carte bonus. Il y a 2 facultés de cette carte. Il y a la faculté d'invoquer Norden et de faire son effet si on n'a pas le Winda sur le terrain pour faire une Xyz, ou il y a la faculté d'invoquer Winda et d'essayer de faire un Black Rose, de raser tout, ou de Winda et puis fin de tour il est pété, on tuto de notre cimetière une carte magique au piège Shadow. Donc ça permet de tuto du cimetière grâce à Winda quand il sera pété à la fin de tour, ou de faire une Xyz gratos. Après une charge de lame, un Rajaki et un main de contrôle. Main de contrôle contre Mat Miroir ça peut être pas mal, ou contre tous les decks qui jouent des rangs 4 ça peut être pas mal non plus, bon voilà. Après en piège je joue 2 jeux de l'ombre, c'est très très fort, ça fait un foolish du deck et ça flippe les monstres, donc voilà. Un seul noyau, il y en a qui la jouent à 2, moi je préfère à 1. Une espace de négation et un warning. Un warning qui contre les invocations pendules quand il y en a beaucoup qui arrivent ou des trucs comme ça. C'est pas mal. Après, dans les strategies, c'est à vous de me conseiller parce que je voudrais placer Anolith, la Shadowlow parce qu'on joue
le noyau. Ça, et je voudrais aussi placer une autre carte, c'est Dégusto Émeraude dès que je l'ai. Donc voilà, dites-moi ce que je pourrais enlever contre ça. Donc je joue 3 constructs. Donc normalement j'en reçois une, mais il y a eu un petit problème de poste, donc je suis un peu déçu. J'espère la recevoir d'ici là. Sinon, non, sinon je la recharge toujours, mais normalement il y en a une troisième que je dois recevoir. 2 Winda, un Sheki, un Norden. Donc Norden c'est ma carte, c'est celle que je kiffe. Franchement, jouer un Norden dans le deck, c'est toujours bon à prendre, ça retourne des situations, c'est très très fort. Après, en X6, un Exiton. Un 103, alors 103, peut-être on peut la jouer en side contre. Parce que je la joue juste pour jouer contre Yosenju en fait. Ou d'autres decks qui augmentent les points de vie. Et vu que c'est pas le cas dans tous les decks, bah je pense que 103 ça sera mieux de la jouer en side. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Un Abyss Dweller. Voilà, un 101, un Castel, un Mage Artiste comme ça. Donc lui permet de placer l'OTK à quasiment à coup sûr. On cible construct, il tape 2 fois, bon c'est juste trop fort. Et en synchro, un Black Rose et un Lion. Lion qu'on peut faire très très facilement avec le tour de chapeau et le buble. Et Black Rose qu'on fait avec un niveau 5 et le niveau 2 qui est autre que le Falco. Donc voilà, donc dites-moi ce que je pourrais changer dans mon extra deck et ce que je pourrais mettre. Dites-moi si mon quota de monstres il est parfait. En tout cas magie piège je pense que c'est le bon quota. Mais dites-moi pour les monstres qu'est-ce que je pourrais bien changer pour l'améliorer. Voilà, sur ce je vous dis bye bye et si vous avez de mes recherches, contactez-moi sur Facebook Yu-Gi-Oh! TK Échangeur ou Johan Blérard ou sinon mon numéro je vous le donnerai en privé si vous voulez plutôt par appel ou mon Skype c'est Yu-Gi-Oh! -du-27. Voilà, et puis je me connecterai avec mon portable mais je serai pas tout le temps connecté parce que j'ai pas d'ordi pour le moment. J'aurai que l'ordi de ma mère, mais voilà. Bon allez, sur ce je vous dis bye bye. D'ici là, portez-vous bien et mon classeur sera après la preview, je referai à 9 mon classeur. Voilà, allez, bye bye.